rêve de ma vie, maman. Je ne fais que des choses qui m'inspirent. Welcome, ici Etienne Amogo et aujourd'hui je suis là avec un artiste qui a bien voulu que je sois là pour présenter son projet et parler de lui et de son actualité. Welcome Double G. Merci Etienne, Comment tu vas? je vais très bien et toi? Ça va. Je suis content d'être là, c'est une première pour qu'on se retrouve là. Ouais, On discute depuis, mais on n'a jamais eu l'occasion de se prendre ainsi. la première, c'est la première. Ouais. Je vais entrer dans le vif du sujet et te poser une question que j'aime bien. Ouais. Ah, dis-nous, pourquoi Double G? Double G, c'est par rapport à mon prénom. Ouais. Je m'appelle Grégory. Ouais, Et dans Grégory, il y a deux G. ouais. Ce qui fait Double G. Aussi simple que ça. Aussi simple. Nice. Moi qui pensais qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière Non, Double G. Non, c'est simple. Ok. Et dis-moi, pourquoi le rap, pas autre chose? Le rap, parce que je suis un peu tombé dans le rap. Ouais, Parce que j'avais un cousin, enfin, j'étais pas trop rap à l'époque. ouais, Et j'avais un cousin qui, lui, par contre, était un peu avancé dans le sujet, tu vois. ouais. Et il est arrivé comme ça un jour à la maison avec un disque de Joy. Je me rappelle, il m'a balancé plein de projets. Et de là, c'est de là que tout a commencé. Enfin, en tant qu'auditeur, en fait. Ok. Et comment se fait donc la transition entre le fan, Mm. le mélomane et l'artiste? Enfin, j'ai été introduit dans le rap, comme je t'ai dit, par Ouais. mon cousin. Mais sauf que ça a créé un peu un engouement en moi. Ok. Et à l'époque, on avait un groupe de personnes avec qui on faisait des freestyles, des petits chill. Et de là, je rentrais à la maison chez moi et j'étais en mode j'écris, c'est un truc aussi en secret, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai développé l'engouement petit à petit. Ok. Et maintenant, au travers de l'engouement, maintenant les actes, comment est-ce que je te retrouve en train de passer de celui qui écrit en secret à celui qui se retrouve en train de maintenant poser et assumer le rôle de ok, je crois que je suis un artiste. Enfin, j'ai un pote, Landry, Ouais. je pense que tu le connais. Ouais. Et, il a créé un collectif à l'époque qui s'appelait Gasoline Records. Et aujourd'hui, ça s'appelle Big Drip Industry. Et à travers ce collectif-là, il nous a proposé un son. Ouais. Il a écrit un son, il a écrit un refrain, il a écrit un couplet. Il nous a dit, les gars, faites quelque chose. Ouais. Et de là, on a fait, je me rappelle, on était trois sur la prod. On a fait un truc et puis c'est sorti de là. Et là, ça date de quand? De 2021, décembre 2021. 2021. Non, 2019. Ah, ok. 2019. Si je pense bien, je pense que Big Dre a sorti un projet, vous étiez tous communs dedans. Ouais, l'année passée. Voilà, je me sais bien que Ouais. je connaissais. L'année Tu vois. passée. Donc, je veux savoir. Donc, ça veut dire que le projet, le premier son de Big Drip, sort en 2019. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ok. Et toi, ton premier son, en tant que Double G, Ouais. il sort quand? Je me rappelle, je crois que c'était 2021. 2021, je crois que s'il s'appelait L, si je me trompe pas. Ouais. Non, c'était un son où je vais pas te faire de dessin L, tu vois. Ok. Maintenant, dans ton parcours, quelles sont les influences que tu as eues qui ont fait en sorte qui t'ont poussé en fait en mode ok, je vais en faire, je vais faire partie de la grande famille des artistes en fait. Déjà, comme je t'ai dit, j'ai un cousin qui m'a introduit au rap. Ouais. Et quand il me balance les projets, il me balance Fan of a Fan of de Chris Brown et Tyga. Ouais. Il me balance des albums de Young Thug. Ouais. Il me balance des albums de Migos, tu vois. Et c'est un peu ça qui m'a un peu porté au départ. Parce que au départ, j'écoutais que du rap anglophone. Oui. Et après, c'est 2 ans après que je me suis acclimaté au rap francophone, que j'ai pris goût avec des artistes comme Niska, Hamza, Booba, Damso. Ouais. Surtout avec la chaîne locale, mais Trace Urbaine qu'on avait à l'époque. Ouais. Ok. Quand tu as dit Chris Brown, je me suis dit, ah ouais, c'est sûrement pour ça que tu as cette capacité à facilement switcher du rap au chant. Ouais. Et au vu de tes influences, je peux me dire que c'est peut-être pour ça aussi que tu chantes Ouais, en anglais et en français. bien sûr. Bon, pas que ça, mais il faut savoir aussi que je suis bilingue. Ouais. Je suis parfaitement bilingue anglais-français. Comme je t'ai dit, j'ai commencé avec le rap anglophone, Ouais. ensuite le rap francophone. Donc c'est un peu facile pour moi. De switcher. Ouais. Et de mettre tout ça En harmonie. Ouais. T'inquiète pas. Parce que très souvent, tu le fais si bien, c'est-à-dire que tu peux. Et généralement, j'ai remarqué que tes titres sont la plupart du temps en En anglais. anglais. En anglais, tu vois. Ouais. Tu vois un peu. Parce que au départ,
J'écoutais que du rap anglophone. Ouais. Ce qui fait que, je sais pas, c'est peut-être un automatisme, je sais pas, que mes titres soient toujours en anglais. Ouf, parce que je réfléchis beaucoup en anglais aussi. Ok. Je sais pas si ça arrive à certains, mais Bon, je pense qu'on réfléchit toujours avec la langue qui nous est la plus proche, en fait. Donc, mais pas forcément pour moi la plus proche, mais oui, la plus apte sur le moment, tu vois. ok. Si, je peux dire, si j'écoute un son de Chris Brown, il a dit une phrase, Ouais, la phrase va me faire passer en anglais, tu vois. oui. Mais si j'écoute Hamza, il a dit une phrase, la phrase va me faire passer en français. Peut-être ce sont les aptitudes des vinaigres, je sais Ouais. pas. Peut-être ce sont des super pouvoirs des vinaigres. Non. Et du coup, dans ton processus créatif, quelle est la langue qui domine le plus? Français. Français. C'est-à-dire que quand tu dois écrire, tu commences d'abord en français. Français. Et c'est de là que tu peux switcher Ouais. sur une autre. Mais j'ai déjà fait des sons en anglais complètement, mais Ouais. je préfère le français. Ok. J'ai remarqué que ta musique est beaucoup teintée de nostalgie. Mhm. Je voulais savoir pourquoi ce sentiment premier, il n'y a pas... Parce qu'après, tu peux exprimer d'autres choses, mais très souvent, même le choix de la coloration de la prod, comment tu vas poser, c'est toujours un peu teinté de nostalgie. Pourquoi ce choix? Enfin, la nostalgie, de base, c'est se rappeler de quelque chose que tu as aimé, tu vois. Ouais, Et moi, je suis quelqu'un, je vais dire ça en anglais, I reminisce a lot, tu Ouais. vois. Je pense beaucoup, donc me rappeler d'un truc, ça me galvanise, tu vois. Et il faut que j'en parle. ok. Et même si tu es rappeur, j'ai remarqué que t'es pas un mec qui aime la bagarre. Ouais. Dans ta musique, tu te tapes pas beaucoup. Non. Tu es le mec chill, tranquille. Enfin, je préfère rester authentique à moi-même et ne pas essayer de me comparer, tu vois. Ouais. Je préfère rester authentique et que ça attire les gens vers moi. tu vois. Ok. J'ai remarqué que tu es très prolifique. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, sur les plateformes, c'est depuis 2022 Mhm. que ta musique est vraiment super constante. Déjà, l'année dernière, tu as drop un EP. L'année d'avant aussi un EP. Et je me demandais, comment est-ce que ça se passe dans la partie prod? C'est-à-dire que avec qui tu travailles pour la réalisation de tes projets et tout? En vrai, il faut savoir que je travaille énormément seul. Donc, énormément seul, c'est-à-dire, j'ai mes idées, Ouais, je cherche mes prods, ouais, et c'est de là que je crée tout, parce que je peux partir de rien ouais, pour beaucoup de choses, tu vois. Je peux avoir une phrase, à travers la phrase, là, j'ai un projet. ouais. Donc, c'est comme ça que je travaille. Ok, parce que je me demandais beaucoup, mais comment il arrive à avoir cette coloration dans tous ses projets? Est-ce qu'il y a une équipe derrière avec laquelle il travaille pour avoir toujours cette même teinte? Même s'il est vrai que tes partenaires, Mm. tes coéquipiers, si tu veux, il y a une sorte de synergie qui se crée entre vous. C'est-à-dire que quand tu écoutes un tel, tu sais forcément que c'est Big Drake, Mhm. sans le faire exprès. Ouais. Je sais Ouais. pas comment vous arrivez à faire ça. Bon, je pense que c'est parce que d'abord on a fréquenté ensemble Oui. depuis qu'on est tout petit et on a grandi ensemble, tu vois. Ça fait qu'on a créé ce truc ensemble. Et l'alchimie, tu sais, quand la même équipe joue en même temps, tout le temps, Ouais. ça fait que Les automatismes on crée à peu des près. automatismes. Parce que généralement, dès que je vais entendre la prod, c'est que ça. Non, Ça, dès c'est que je vais Big entendre Drake. la manière de poser, je saurais que ça, Ça, c'est c'est les Big- gars de Big Drake. Ouais. Tout le temps. Que ce soit Sauvage, que Bon, ce c'est soit un peu ça Coco, qu'on que ce essaye soit- un peu de créer, cette authenticité. Oui. Bon, tu peux capter l'authenticité à 10 secondes de la prod. C'est ça qu'on essaie de créer, en fait. Ok. En tout cas, ça marche bien, en tout cas. Ça marche bien Merci. parce que moi, je retiens, parce que depuis, moi, je tombe peut-être sur toi un peu plus tard, sur ton premier projet, Emotional. Emotional Trip. Voilà, tu vois, et quand je tombe dessus, il y a déjà d'abord le son, le premier son qui me met d'accord et tout. Je me dis, ok, forcément, avec les autres projets, je sens la même coloration. Donc, Ouais. je me dis, ok, ça prend vraiment. Enfin, ouais. Et maintenant, je voulais savoir, comment est-ce que tes deux projets, tes deux premiers projets autant pour moi, ont été reçus en tout cas, Reçu par le public. par le public, par ceux qui sont autour de toi. Déjà, ils aiment le fait que je sois bilingue, comme tu Ouais. as dit, surtout sur le projet Emotional Trip, Ouais, où j'ai été beaucoup bilingue. C'était un risque, mais un risque que moi-même j'ai kiffé. Ouais. Parce que je savais que ça allait choquer. ouais. Que je sache chanter en anglais, en français, et savoir le mélanger dans un seul son. Tu vois. Donc, c'est un peu ça.
Moi, la première fois que je tombe sur toi, je me dis, et sur les gars des Big Drip, on va dire ça comme ça, je me demande, est-ce que les gars, c'est son caméra? On est juste beaucoup bilingues. Est-ce que ces gars-ci ont des influences caméra aussi? Parce que dans votre musique, on sent vraiment un détachement. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est fait exprès ou ça se fait naturellement, mais on sent vraiment un détachement avec tout ce qui se fait ailleurs. Ouais, je vois. Mhm. Je pense que c'est dû à nos influences et l'environnement où, parce que je t'ai dit qu'on a grandi ensemble. Ouais, Donc c'était un peu un environnement où on avait des influences communes. oui, C'est-à-dire, mais pas particulièrement, si je vais dire ça, local. oui. Tu vois. On avait des influences communes et c'est de là que tout est parti. Hein. On n'a pas cherché à forcer, on s'est tous compris une fois, tu vois. Ok, non, c'est pas un truc vraiment, c'est pas une décision C'est de pas dire, voulu. nous, on va vraiment aller de l'autre C'est côté. pas Non, c'est voulu. vraiment en mode, ok, voici ce que nous On s'est on sommes capté. et voilà ce qu'on propose en fait. Ouais. Ok. Et du coup, vous, parce que là je parle de toi, mais je parle également de ceux avec qui tu as eu avec qui tu travailles. Mhm. Quels sont les gens dans cet environnement, rap forcément, le rap, surtout les rappeurs, qui vous parlent en mode, ok, je respecte le travail d'un tel, je respecte celui d'un tel, ou alors celui-ci me met comme une claque et tout. Dans l'industrie, Dans le rap quand forcément. il y en a plein. Il y en a Ouais. plein. Il y a Jovi, il y a des artistes Stanley No, Ouais, il y a Patsuni, ouais, AZPRN. forcément. Donc, Ouais, qui font respect. Bien ok. sûr. Et si demain, il te viendra l'idée peut-être pas diminuer, mais d'aller choquer ton univers avec d'autres univers. Bien sûr, c'est un objectif pour moi. Ok, Ouais, je suis un artiste, donc ouais. c'est De obligé. challenger un Ouais, c'est peu les obligé. univers et C'est tout. obligé, c'est Ok, obligé. j'aimerais bien voir à quoi ça va ressembler. Moi aussi. Ok, récemment, tu as sorti les, le, la cover, Ouais. la tracklist d'un nouveau projet qui arrive. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette... Déjà, avant que tu me prennes la parole, vraiment, je veux dire merci pour la cover parce que je trouve la trouve super belle en fait. Merci. Simpliste, mais dit. Et ce contraste m'a beaucoup plu de savoir qu'ok, il y a un truc qui est simple, Mais mais ça renvoie beaucoup en même temps. ouais, Tu as dit beaucoup de choses en très peu de... donc très peu de contenu. Voilà, donc moi ça m'a plu et aujourd'hui ça me plaît que tu puisses répondre à certaines questions vis-à-vis de ça en fait. Ok. Comment d'abord s'est fait la cover? La cover s'est faite par AZPRN. Charlotte, t'as lu encore? Shout-out à lui, vraiment. Parce que tout le monde a vraiment kiffé la cover. Ouais, Donc, c'est de là que ça part, la cover. Mais le projet en lui-même s'appelle It Went Crazy. ouais. Je crois que tu comprends ce que ça veut dire. Mhm. Et à la base, le projet n'était même pas prévu. Parce que Ouais. j'ai fait le premier son du projet qui s'appelle 808. Je le fais et je suis en mode... Dans le son, je dis, je bouge la tête, je ressens la 808. Parce que c'est un truc que je fais constamment, tu vois. J'ai toujours mon casque ou mes écouteurs. Et ça m'a donné envie de extérioriser ce que je ressens dans mon casque, tu vois, Ouais. aux autres, pour qu'ils captent un peu mon univers. Alors c'est un peu ça l'idée derrière le projet. Donc l'idée sur ce projet, c'est de pouvoir transmettre, alors de ramener les gens dans ton monde. Ouais, c'est ça. Qu'ils comprennent comment est-ce que tu ressens Hello. Exactement. Ok. Et tu l'as fait en 13 sites Le 13. avec des featuring. Ouais. C'est-à-dire que en 13 titres, ils sont censés capter Mon univers, ton univers. c'est obligé. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être fort. Parce que s'il le dit, ça veut dire que ça va être fort. Ça va être fort. Maintenant, en combien de temps ça t'a pris pour travailler le projet? Je dirais, peut-être, je dirais 9 mois. 9 mois. Parce que c'est le projet sur lequel j'ai le plus pris de temps Ouais, et sur lequel j'ai le plus investi. ouais. Ouais. Mais tu as dit que le projet n'était pas prévu. Ouais. C'est d'abord quoi? Un album ou une mixtape? C'est une mixtape, c'est une mixtape. C'est une mixtape. Ouais. Ok, et bien de préciser. Ouais. Important. Et vu que le projet n'était pas prévu de base, comment de fil en aiguille tu te retrouves à faire 13 titres et à mettre des feats dedans? Je suis quelqu'un de spontané. Oui. C'est-à-dire, je peux avoir rien et Ouais. créer tout. C'est-à-dire, à travers le premier son, je suis mis dans un univers. C'est-à-dire Ouais. mon univers à moi. Donc, j'ai essayé d'extérioriser mon univers. C'est de là que c'est parti. Et ça s'est fait naturellement. Donc, je force pas. Ça, c'est aussi un truc avec moi. À partir de quel moment je te dis c'est bon, le projet il est carré? Parce que s'il n'était pas prévu et que à partir de rien tu fais tout, à partir de quel moment je te dis là c'est bon,
Il est bon, il est carré, ça. À partir du dernier son, le dernier son que j'ai enregistré, Ouais, il s'appelle Encore. ouais. C'est à partir du son là que je me suis dit, ouais, là c'est bon, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Ok. Si on doit introduire Bubble G à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui est curieux, tu le programmes. C'est quoi ta prescription? Qu'est-ce que je vais lui prescrire? Ouais. Le premier son dans l'EP Emotional Trip, Ouais. Best of Me, déjà. Ça dit que je me suis pas trompé. Ce son est dans mes kiffs, en tout cas. Ouais, l'un des sons que moi je kiffe le plus. Ouais. Et il y a aussi, je dirais, Eyes on Me dans Towering. C'est un pour l'ego trip, côté ego trip. Ouais. Parce que je suis beaucoup ego trip aussi. D'accord. Et dans ce nouveau projet qui arrive, sous peu, tu donnes la date ou pas? Ouais, bien sûr, la date est à donner. Ok. D'accord, il faut dans le redire. C'est le 2 novembre. Voilà, le 2 2 novembre. novembre, n'oubliez pas. Donc, c'est dans ce nouveau projet, s'il y a un son par lequel, c'est vrai que généralement, la tracklist est déjà posée, donc forcément ils savent comment. Ouais, S'il y a quelque chose que tu aimerais à la fin qu'ils gardent, ce serait quoi? ça serait que He went crazy. Ouais. He went crazy. He went crazy. C'est-à-dire qu'à la fin, il doit se dire, ok, je me suis pris une claque. Voilà, exactement. C'est ça le but du projet. D'abord de me comprendre, moi et mon univers, et aussi après te prendre une grosse claque. C'est ça le but. Ok. Sur ce, qu'est-ce que on peut te souhaiter sur les projets, les mois à venir? C'est-à-dire, déjà, la santé, Ouais. déjà. Et après, beaucoup de constance. Oui, Parce que la vie d'artiste n'est pas du tout, c'est le cardio. pas du tout facile. Ouais, surtout au 237 en plus. Ouais. Donc, beaucoup de constance, de santé et d'inspiration pour continuer à vous blesser. Ok. Sur ce, avant que tu me parles, j'aimerais dire que dans ce que tu proposes, il y a beaucoup de... Je veux dire ça quoi? Il y a beaucoup de messages cachés aussi. C'est-à-dire qu'il y a ta musique, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, prendre le temps de digérer, prendre le temps de comprendre l'univers de l'artiste. Et moi, en tout cas, j'espère que sur ce projet, tu pourras prendre d'autres ascendants. Ouais. Tu pourras peut-être franchir un palier. Ouais. Parce que je pense que c'est aussi important dans notre écosystème. Bien sûr, bien sûr. Il y a tellement de couleurs et je me dis, ok, sur ce projet, vraiment, les amis, je vous invite à découvrir Bubble G, je vous invite à découvrir sa musique. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est le moment d'aller commencer à checker. Ouais. Ces comptes sont là. C'est vrai qu'il n'est pas très revu sur les RS, mais j'espère que c'est une promesse aujourd'hui. Ouais, bien sûr, je vais le faire, je vais le faire. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il sera sur les réseaux plus souvent que jamais et j'espère qu'on pourra compter sur vous. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci, Double G. Merci à toi, Etienne. Nous, on vous donne rendez-vous à la sortie du projet le 2 novembre. Merci. Je fais œuvre de ma vie, maman. Je ne fais que des choses qui m'inspirent, sa mère.